Fatigué par le décalage horaire, le docteur Dodman arrive parmi les premiers au congrès sur le comportement canin. Je suis crevé. Je n'ai dormi que 4 heures et j'ai le rhume. À part ça, ça va. En retard comme il se doit, le docteur Dunbar rattrape le temps perdu. Chargé comme un représentant de commerce, il a hâte de vendre sa marchandise. J'ai la forme. La vie est belle. Ah, mais on est dans les temps. J'aurais pu rester au lit un quart d'heure de plus. Je suis là, à 4h30 du matin, à essayer de connecter mon lecteur. Et ça ne marche toujours pas. J'ai des tas de DVD. Il me faut un câble secteur. Vous en aurez un. Moi, nerveux? Pourquoi je serais nerveux? Oh, ça marche. Enfin. C'est la première fois qu'ils débattent ensemble et ça promet d'être animé. D'un côté, le scientifique, de l'autre, l'homme de spectacle. Docteur Pilule contre Docteur Relax. Nous allons commencer. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Eli Lilly, qui parraine aimablement cette rencontre et prend en charge une partie de nos frais. Comme vous le savez, ce labo fabrique la version vétérinaire du Prozac, qui s'appelle le Reconcile. Face à une assistance de dresseurs sceptiques, le docteur Dodman ne cache pas sa préférence pour les médicaments. Je salue donc Lilly. Merci beaucoup. Le terme qui conviendrait pour ce type de humeur. Le taux de sérotonine fluctue. Il monte et il descend comme un grand 8, avec des pics et des creux. Le médicament permet de stabiliser ce taux. Même sans rien faire d'autre, il réduit l'agressivité. La grande erreur est qu'il y a d'un côté les sciences dures, comme la chimie et la recherche sur les drogues, et de l'autre, les problèmes de comportement. C'est un domaine tout à fait nébuleux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Quand je vois les recherches menées sur ces médicaments, c'est atroce, atroce. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Si j'enseignais encore, je dirais 0, vous êtes recalé. Mais on publie ces recherches dans des brochures sur papier glacé qui disent « Ce produit va régler tous les ennuis que crée votre chien ». C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Il faut voir combien de chiens ont été utilisés lors de cette étude. Y a-t-il eu des groupes témoins? La personne qui a fait les observations de comportement, savait-elle à quel groupe appartenaient les chiens? Voilà ce qui m'intéresse. Vous le constaterez plusieurs fois lors de ces débats. Même si les études sont biaisées, Dodman persiste. Pour lui, les médicaments sont efficaces. Je les connais, ces problèmes de comportement auxquels ces types ne peuvent rien faire. Sans cette solution de la dernière chance, c'est l'impasse. Je sais, ils me montreront des chiens qui aboyaient et qui sautaient sur les gens et qui maintenant se roulent à vos pieds et sont dressés pour faire des acrobaties. Mais je peux leur montrer d'autres chiens et leur dire « Vas-y, dresse-le celui-là ». Et là, ils seront coincés. À l'autre bout du monde se trouve la nouvelle frontière pour les animaux sous Prozac. Les labos cherchent de nouveaux marchés. Ce sera le Japon, la Chine, une grande partie de l'Asie. Des pays où d'énormes populations vivent en ville. Et où il y a donc des animaux d'appartement. Ça, ce sera bientôt leur nouveau terrain de jeu. Les Japonais sont à coup sûr fous d'animaux de compagnie. Dans ce pays où le taux de natalité est le plus bas du monde, chiens et chats sont des enfants de substitution, habillés de pied en cap, que ça leur plaise ou non. Si vous êtes en mal d'affection animale, vous pouvez même louer les services d'un chat dans certains cafés. « 12 € de l'heure. Nous sommes vraiment au pays d'Hello Kitty. » Précurseur dans le domaine de la pharmacologie animale, le docteur Dodman a été invité au Japon pour donner une série de conférences. Les Japonais consommant eux-mêmes peu de psychotropes,
il ne sera pas facile de les convaincre d'en donner à leurs animaux familiers. Voilà tout un pays qui a besoin d'informations. J'ai de quoi prêcher la bonne parole ici. Le docteur Yoshiko Uchida réalise des essais cliniques sur la version vétérinaire du Prozac, le Reconcile. Tu vois la boutique là-bas? Tous ces immeubles-là, ce sont des bureaux? Oui, je crois, oui. Formée aux États-Unis par le docteur Dodman, elle espère comme lui que le médicament sera autorisé au Japon. Ces commerciaux du labo Eli Lilly boivent les paroles du gourou du Prozac animal. Quand on fait ce métier pour aider les animaux et sauver des vies, il faut observer leur comportement. Eli Lilly a bon espoir de réussir au Japon, sinon ce labo n'essaierait pas de lancer son Prozac ici. Le chat en prend une fois par jour et tout d'un coup, on a toujours le chat mais on n'a plus le pipi de chat. Ces 3 personnes étaient très attentives. Je les voyais de plus en plus intéressés, mais je leur ai dit « Attendez que je travaille pour vous ». Le lendemain, devant des vétérinaires, le docteur Dodman fait une conférence sur les vertus des traitements psychotropes. Un très vaste pourcentage de maîtres indiquent avoir des problèmes avec leurs chiens. Nous utilisons Reconcile comme complément à la rééducation de ces chiens. Ils n'en sont qu'au début. C'est tout nouveau pour les Japonais. Moi, j'utilise ce produit depuis 20 ans. C'est quasiment un vaccin contre les troubles du comportement. Alors, nous les convertissons un par un. Les Japonais sont ceux qui dépensent le plus au monde pour leurs animaux familiers. Le Japon est le seul pays où on trouve des hôtels 5 étoiles pour animaux. Ici, rentrer à la niche n'a pas le même sens qu'ailleurs. Tous les segments du marché sont couverts. On peut même louer un chien, puisque les appartements sont généralement trop petits pour que les gens aient un animal. S'ils peuvent dépenser 25 € de l'heure pour ça, imaginez ce qu'ils sont prêts à investir quand le chien leur appartient. Attends voir. Ils portent des jeans maintenant? Regarde-moi ça. Oui, c'est mignon. En effet, ça irait très bien à une petite fille chien. Le marché pour animaux familiers est particulièrement énorme dans le domaine des services vétérinaires. Au Japon, la population humaine vieillit et la population animale aussi. Les gens sont prêts à tout pour garder leurs compagnons en vie. Alors c'est là qu'ont lieu les interventions chirurgicales, dès 4h30 du matin, c'est ça? 3h30. 3h30 du matin, mon Dieu. Des vidéos, ça me plaît. Ça aussi, nous devrions le faire. Montrer ce qui se passe en ce moment. C'est bien ça. On devrait faire la même chose dans notre hôpital au lieu de diffuser des séries à l'eau de rose. Bienvenue au Japon, bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Ravi de vous revoir. Le docteur Taisho Watanabe, qui dirige l'hôpital, invite Dodman à déjeuner. Il habite un luxueux appartement. Normal pour un vétérinaire millionnaire. Il fait gris aujourd'hui, désolé. On a quand même une belle vue. Oh, ça me donne le vertige. C'est la baie de Tokyo. Et voilà Yokohama. Et l'aéroport de Haneda, là-bas. Le docteur Watanabe est l'un des vétérinaires les plus en vue du Japon. Huperzine. Ce truc-là, c'est une espèce de... Si Nicholas Dodman arrive à le convaincre de prescrire des psychotropes, d'autres vétérinaires suivront son exemple. L'effet est non seulement additionnel, mais aussi synergique. Il est très intéressé, il va sûrement utiliser ces produits. Il est en avance sur son temps, c'est un visionnaire.
La bataille pour l'autorisation du Reconcile au Japon continue. Et le Dr Dodman continue de convaincre les esprits pour séduire les marchés asiatiques. Les enjeux sont élevés et l'avenir incertain.